Il y a deux façons de considérer le gouvernement. Il y en a qui considèrent le gouvernement comme une structure de la République, où je viens servir la République. Et il y a justement la deuxième catégorie de personnes que le régime Biya a créée. C'est-à-dire faire croire aux Camerounais que le gouvernement, le pouvoir, l'État appartient à Paul Biya, ou que le palais des Taudis à Yaoundé est la maison de Paul Biya. Bien sûr que non. Il n'est que le dépositaire provisoire de quelque chose qui sera remis à quelqu'un d'autre après lui, de la même manière que ça appartenait à quelqu'un d'autre avant lui. Quand Maurice Kamto entre au gouvernement, c'est pour servir le Cameroun. On est presque à la sortie d'une affaire sur les contentieux territoriaux entre le Cameroun et le Nigeria, l'affaire Bakassi. C'est presque une récompense que Maurice Kamto récolte en intégrant le gouvernement pour avoir résolu la problématique de Bakassi auprès de la Cour internationale de justice sans la moindre effusion de sang, ce qui est compliqué par les temps qui courent. Et donc, il y arrive et il peut être resté pour deux raisons. La première, pour observer comment ça se passe à l'intérieur de l'appareil gouvernemental et pour le moment où il créerait son parti politique, créer un parti politique en ayant déjà une idée claire de comment ça se passe à l'intérieur. La deuxième, peut-être par naïveté politique, de se dire je peux changer ce système de l'intérieur. Mais finalement, il démissionne sans que personne ne l'y ait contraint. D'ailleurs, à la veille, au lendemain des élections et non à la veille, beaucoup de gens en Afrique créent des partis peu avant les élections pour justement par opportunisme bénéficier des retombées financières que cela comporte. Or, lui, il crée son parti politique juste après, quelques semaines après, quelques mois après les élections de 2011. Il crée le parti, enfin le parti est créé en août 2012. Donc, il se donne 6 ans jusqu'à la présidentielle prochaine pour peaufiner un programme, établir une assise, faire un maillage territorial, convaincre les Camerounais de son programme politique jusqu'en 2018 où on aboutit à la dite élection. Bien sûr. Wilfried